Écoute-moi bien aujourd'hui, parce que ce que tu vas entendre pourrait complètement transformer ta manière de prier, d'attendre et de recevoir les bénédictions de Dieu. Si en ce moment même tu ressens cette fatigue spirituelle, cette impression de courir sans jamais avancer, si tu as l'impression que le ciel est sourd à tes prières, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que peu de personnes comprennent vraiment. Quelque chose qui pourrait bien être la raison pour laquelle tes prières semblent rester sans réponse. Zacharie chapitre 4 verset 6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ces paroles ne sont pas simplement un verset biblique que tu récites mécaniquement. C'est une clé spirituelle, une révélation puissante qui peut changer ta vie aujourd'hui même. Dieu te dit quelque chose d'essentiel, tu n'as pas besoin de forcer ce qui est déjà dans ses plans. Mais voilà la vérité difficile à entendre. Beaucoup d'entre nous prient avec foi, mais agissent avec peur. Nous déclarons que Dieu est fidèle, mais nous nous comportons comme s'il avait besoin de notre aide pour accomplir ce qu'il a promis. Nous disons que nous lui faisons confiance, mais nous passons nos nuits à élaborer des stratégies pour que les choses avancent. Et c'est exactement là que le problème commence. Laisse-moi te poser une question directe, et sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu essayé de précipiter les choses parce que tu avais peur que Dieu ait oublié sa promesse? Combien de portes as-tu frappé avec insistance, avec acharnement, alors que Dieu te disait simplement « Attends, sois tranquille, laisse-moi faire » ? On vit dans un monde qui glorifie l'agitation constante. Un monde qui mesure ta valeur par tes résultats visibles et ta réussite par la vitesse à laquelle tu avances. On t'a appris que si tu ne forces pas, tu rates ta chance. On t'a convaincu que si tu ne pousses pas les portes, elles ne s'ouvriront jamais. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas par la panique, par la peur ou par la manipulation. Il fonctionne par la foi, par l'obéissance, par la soumission et par une confiance totale en Dieu. Avant d'aller plus loin, je veux que tu prennes un instant. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Croissance en Jésus-Christ si ce message résonne déjà dans ton cœur. Clique sur la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo, car chaque semaine, Dieu me donne une parole spécifique pour fortifier ta foi et éclairer ton chemin. Et surtout, clique sur j'aime pour soutenir ce ministère et permettre à d'autres de recevoir cette révélation. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment savoir si tu es en train de forcer quelque chose que Dieu n'a pas encore libéré? Comment discerner si tu marches dans la foi ou si tu agis dans la chair? Je vais te donner 7 signes concrets, cet indicateur spirituel qui ne ment jamais. Et je te préviens, certains vont te secouer, parce que tu vas te reconnaître. Premier signe que tu forces quelque chose, tu perds ta paix intérieure. Galates chapitre 5 nous enseigne que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. La paix n'est pas une émotion passagère, c'est un fruit de l'esprit. Cela signifie que lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, même dans l'attente, même dans les difficultés, il y a une paix surnaturelle qui garde ton cœur. Mais quand tu forces, cette paix disparaît. Tu deviens nerveux, agité, inquiet. Tu ne dors plus bien. Tu tournes en rond dans tes pensées. Tu ressasses les mêmes questions, et si ça ne marche pas? Et si je rate cette opportunité? Et si Dieu ne fait rien? C'est le signe numéro 1. Si ce que tu poursuis te vole ta paix, alors ce n'est pas le moment, ou ce n'est tout simplement pas la chose que Dieu a préparée pour toi. Deuxième signe, tu te justifies constamment devant les autres. Quand Dieu ouvre une porte, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Quand c'est Dieu qui agit, les choses se mettent en place naturellement. Mais quand tu forces, tu passes ton temps à expliquer, à te défendre, à prouver que tu as fait le bon choix. Tu cherches l'approbation des hommes parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as agi sans l'approbation de Dieu. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Quand Dieu aplanit tes sentiers, tu avances dans la paix. Tu n'as pas besoin de te battre pour que les gens comprennent. Troisième signe que tu forces, tu es obsédé par le temps qui passe. Tu regardes constamment l'horloge, le calendrier.
tu compares ton avancement avec celui des autres. Tu te dis, à mon âge, j'aurais déjà dû être marié. À cette étape de ma vie, j'aurais déjà dû avoir ce travail, ce ministère, cette maison. Et cette obsession du temps révèle une chose, tu as plus confiance en ton timing qu'en celui de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous rappelle, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu a établi un temps pour chaque promesse dans ta vie. Et ce temps n'est pas négociable. Ce n'est pas à toi de le décider. Quand tu forces à cause du temps qui passe, tu risques d'arracher un fruit avant sa maturité. Tu l'auras dans ta main, mais il ne te nourrira pas. Quatrième signe, tu manipules les situations et les personnes. Attention, ce signe est subtil. Tu ne le fais peut-être pas consciemment, mais regarde bien. Est-ce que tu orientes les conversations pour que les choses aillent dans ton sens? Est-ce que tu provoques des rencontres, des connexions, en te disant que c'est toi qui aides Dieu à accomplir sa promesse? Est-ce que tu utilises tes mots, tes actions, pour pousser les gens à prendre certaines décisions? C'est exactement ce qu'Abraham et Sarah ont fait. Dieu leur avait promis un fils, mais les années passaient. Alors Sarah a proposé une solution humaine, va vers ma servante Agar. De cette union est né Ismaël. Mais Ismaël n'était pas la promesse, c'était l'impatience. Et les conséquences de cette manipulation ont marqué des générations entières. Cinquième signe que tu forces, tu es épuisé spirituellement. Proverbe chapitre 10 verset 22 dit, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Ce que Dieu donne ne te détruit pas. Ce que Dieu donne ne te vide pas. Ce que Dieu donne ne te laisse pas épuisé, découragé, à bout de force. Mais quand tu forces, tu portes seul un poids que tu n'étais pas censé porter. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos de Dieu n'est pas une paresse spirituelle, c'est une puissance. C'est la preuve que tu as compris que Dieu est aux commandes. Sixième signe, les portes se ferment constamment malgré tes efforts. Tu frappes, tu insistes, tu pries, tu jeûnes, mais rien ne bouge. Les circonstances semblent te résister. Les gens disent non. Les opportunités s'éloignent. Et au lieu de t'arrêter pour demander à Dieu si c'est vraiment sa volonté, tu frappes encore plus fort. Tu penses que c'est une attaque de l'ennemi, alors que c'est peut-être Dieu lui-même qui ferme cette porte pour te protéger. Apocalypse chapitre 3 verset 7 dit, « Ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Si Dieu ferme une porte, bénis cette porte. Remercie-le de t'avoir protégé de ce qui se trouvait derrière. Septième et dernier signe, tu as perdu la joie de ta relation avec Dieu. Ta prière est devenue une liste de demandes. Ta lecture biblique est devenue mécanique. Ton adoration est devenue superficielle. Pourquoi? Parce que tu es tellement concentré sur ce que tu veux obtenir que tu as oublié celui qui donne. Tu cours après les bénédictions, mais tu négliges le bénisseur. Psaume 37 verset 4 nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset ne dit pas, « Force les choses, et Dieu te les donnera. » Non. Il dit, « Trouve ta joie en Dieu, et tout le reste suivra. » Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de ces 7 signes as-tu reconnus dans ta vie? Si tu en as identifié au moins 3, alors tu es probablement en train de forcer quelque chose que Dieu n'a pas encore libéré. Mais ne t'inquiète pas, parce que dans la prochaine section, je vais te montrer ce que dit la Bible sur le timing de Dieu et comment tu peux apprendre à attendre sans forcer. Si tu es toujours avec moi, c'est que tu as compris que quelque chose doit changer dans ta manière d'approcher les promesses de Dieu. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette lutte. Les plus grandes figures bibliques ont dû apprendre à attendre le timing de Dieu sans forcer. Et leurs histoires vont t'enseigner des vérités puissantes. Mais avant de continuer, laisse-moi te rappeler quelque chose d'essentiel. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Deuxième épître de Pierre chapitre 3 verset 8 nous dit, « Bien-aimés, n'ignorez pas cette chose, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. »
Dieu n'est pas limité par le temps comme nous. Il voit le début et la fin simultanément. Ce que nous appelons un retard est souvent une stratégie divine. Ce que nous percevons comme un silence peut être une orchestration céleste. Et c'est exactement ce que je vais te prouver maintenant à travers 3 histoires bibliques que tu connais peut-être, mais que je vais te présenter sous un angle complètement différent. Commençons par l'histoire de Joseph. Tu connais cette histoire, Joseph reçoit un rêve à 17 ans. Dans ce rêve, il se voit gouverner, et même ses frères se prosternent devant lui. C'est une promesse claire de Dieu. Mais à peine reçoit-il cette vision que sa vie semble s'effondrer complètement. Ses propres frères le trahissent par jalousie. Ils le jettent dans une citerne et le vendent comme esclave. Imagine la douleur de Joseph. Il avait un rêve de Dieu, une promesse claire. Et pourtant, il se retrouve en Égypte, loin de sa famille, dans les chaînes de l'esclavage. Mais remarque bien, Joseph ne force rien. Il ne se plaint pas. Il ne maudit pas ses frères. Il ne crie pas vengeance. Il sert fidèlement dans la maison de Potiphar. Et Dieu fait prospérer tout ce qu'il touche. Puis vient la tentation avec la femme de Potiphar. Joseph refuse le péché, et au lieu d'être récompensé pour son intégrité, il est faussement accusé et jeté en prison. Encore une fois, tout semble aller à l'opposé de la promesse. Mais en réalité, chaque étape douloureuse était une marche vers l'accomplissement. Dans cette prison, Joseph interprète les rêves de 2 officiers du roi. L'un d'eux est libéré et promet de se souvenir de Joseph, mais il l'oublie pendant 2 années entières. 2 années supplémentaires en prison. Imagine la frustration. Imagine la tentation de se dire « Dieu m'a abandonné ». Dieu a oublié sa promesse. Mais voici ce que Joseph a compris, il n'a jamais essayé de forcer sa sortie. Il n'a jamais manipulé les gens pour obtenir sa liberté. Il a simplement continué à être fidèle, humble, disponible. Et un jour, en un seul instant, tout a basculé. Le roi fait un rêve que personne ne peut interpréter. C'est alors que l'officier se souvient soudainement de Joseph. En une seule journée, Joseph passe de prisonnier à gouverneur de toute l'Égypte. 13 ans d'attente, 13 ans de préparation, et tout s'accomplit en quelques heures. Pourquoi? Parce que le timing de Dieu était parfait. Joseph devait d'abord être formé dans l'intégrité, dans l'humilité, dans la gestion. Il devait apprendre à gérer la trahison sans devenir amer, à servir dans l'obscurité sans chercher la gloire. Et quand le moment fut venu, Dieu l'a positionné exactement là où il devait être pour sauver des nations entières de la famine. Si Joseph avait forcé sa sortie de prison 5 ans plus tôt, il n'aurait jamais été prêt pour la responsabilité qui l'attendait. Le timing de Dieu n'était pas en retard, il était stratégique. Deuxième histoire, David. Dieu choisit David alors qu'il est encore adolescent, un simple berger. Le prophète Samuel vient dans sa maison et loin comme roi d'Israël. C'est une promesse divine claire, officielle, publique. David est un roi. Mais il ne monte pas immédiatement sur le trône. Au lieu de cela, David passe des années à fuir le roi Saül qui cherche à le tuer par jalousie. Il vit dans des grottes, dans des déserts. Il est traqué comme un criminel alors qu'il a été oint roi par un prophète de Dieu. Et à 2 reprises, David a l'occasion parfaite de tuer Saül et de prendre le trône par la force. Dans 1 Samuel chapitre 24, Saül entre dans une grotte pour se soulager, sans savoir que David et ses hommes s'y cachent. Les hommes de David lui disent, « C'est le jour où l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Prends-le. » Mais David refuse. Il se contente de couper un pan du manteau de Saül pour prouver qu'il aurait pu le tuer, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. Pourquoi David a-t-il refusé cette opportunité? Parce qu'il a compris quelque chose de profond, si Dieu a promis le trône, il n'a pas besoin de le prendre de force. Il peut attendre que Dieu le lui donne. David choisit l'honneur plutôt que l'opportunisme. Il choisit la foi plutôt que la précipitation. Et qu'est-ce qui se passe? Saül meurt au combat, et David est appelé à régner sans avoir tué personne, sans avoir forcé quoi que ce soit.
Il monte sur le trône avec les mains propres et la conscience tranquille. Et son règne est béni parce qu'il a attendu le timing de Dieu. Voici la leçon de David, ce que Dieu a promis viendra à toi au moment parfait. Tu n'as pas besoin de manipuler les circonstances. Tu n'as pas besoin de prendre ce qui ne t'est pas encore donné. Si c'est pour toi, Dieu te le placera dans les mains sans que tu aies à forcer. Troisième histoire, Abraham et Sarah. Dieu promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais Abraham a 75 ans quand il reçoit cette promesse, et Sarah sa femme est stérile. Les années passent, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Toujours pas d'enfant. Alors Sarah, fatiguée d'attendre, propose une solution humaine. Elle dit à Abraham, « Va vers ma servante Agar, peut-être que Dieu veut accomplir sa promesse à travers elle. » Abraham accepte, et de cette union naît Ismaël. Mais Ismaël n'était pas la promesse. C'était le résultat de l'impatience, de la tentative d'aider Dieu à accomplir ce qu'il avait promis. Et les conséquences furent douloureuses. Tension dans la famille, jalousie entre Sarah et Agar, conflit entre les fils. Tout cela parce qu'ils ont voulu forcer une bénédiction avant son temps. Mais Dieu, dans sa grâce, n'abandonne pas Abraham. Il attend simplement que les circonstances soient humainement impossibles. 25 ans après la promesse initiale, alors qu'Abraham a 100 ans et que Sarah en a 90, Sarah conçoit miraculeusement Isaac. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps? Pour que personne ne puisse dire que c'était la force humaine. Pour que tout le monde sache que c'était un miracle divin. Genèse chapitre 18 verset 14 pose cette question, Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu voulait montrer qu'il n'a besoin ni de notre force, ni de nos raccourcis, ni de nos compromis. Il agit quand sa parole est mûre. Il accomplit quand notre foi est prête à recevoir. Alors qu'est-ce que ces trois histoires nous enseignent? Elles nous enseignent qu'il existe trois types d'attentes dans le plan de Dieu. Écoute bien, parce que cela va t'aider à comprendre dans quelle saison tu te trouves actuellement. Le premier type d'attente, c'est l'attente de préparation. C'est la saison où Dieu façonne ton caractère avant de te confier la promesse. Joseph a vécu cette attente. Dieu ne pouvait pas lui donner l'autorité sur l'Égypte tant qu'il n'avait pas été formé dans l'intégrité, l'humilité et la sagesse. Chaque épreuve était une leçon. Chaque déception était une formation. Si tu es dans cette saison, sache que Dieu ne te fait pas attendre pour te punir. Il te prépare parce qu'il t'aime trop pour te donner quelque chose que tu ne peux pas encore porter. Ce que tu demandes aujourd'hui pourrait te détruire demain si ton caractère n'est pas prêt. Le deuxième type d'attente, c'est l'attente de protection. C'est la saison où Dieu te retient parce qu'il voit un danger que tu ne vois pas encore. David a vécu cette attente. S'il avait pris le trône en tuant Saul, son règne aurait été marqué par la violence et la rébellion. Dieu le protégeait de cette tâche, de ce témoignage brisé. Si tu es dans cette saison, remercie Dieu pour les portes qu'il ferme. Remercie-le pour les retards qui te semblent incompréhensibles. Il te sauve peut-être d'une relation toxique, d'un travail qui t'aurait détruit, d'une opportunité qui aurait volé ta paix. Le troisième type d'attente, c'est l'attente de glorification. C'est la saison où Dieu attend le moment parfait pour manifester sa gloire d'une manière éclatante. Abraham et Sarah ont vécu cette attente. Dieu a attendu que leur situation soit humainement impossible pour que personne ne puisse voler sa gloire. Si tu es dans cette saison, tiens bon. Dieu est en train de positionner chaque élément pour que lorsque ta bénédiction arrivera, tout le monde saura que c'était Dieu, et pas toi. Ton témoignage sera puissant parce que ton attente aura été longue. Écris maintenant en commentaire dans quelle saison tu penses te trouver, préparation, protection ou glorification. Cela va t'aider à prendre conscience de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et dans la prochaine section, je vais te donner 7 étapes pratiques pour lâcher prise et laisser Dieu agir. Nous avons vu les signes que tu forces quelque chose, nous avons compris le timing de Dieu à travers les Écritures. Maintenant, la question est, comment faire concrètement pour lâcher prise? Comment arrêter de forcer sans tomber dans la passivité spirituelle? Parce qu'il y a une différence énorme entre le repos en Dieu et la paresse spirituelle.
Le repos en Dieu, c'est une foi active qui choisit de faire confiance pendant que Dieu agit. La paresse spirituelle, c'est l'inaction qui vient du découragement, de l'abandon. Et je vais te montrer comment marcher dans ce repos actif à travers cette étape pratique que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Première étape, identifie ce que tu forces actuellement. Tu ne peux pas lâcher ce que tu ne vois pas. Alors prends un moment, aujourd'hui même, pour faire un inventaire spirituel. Pose-toi ces questions, dans quel domaine est-ce que je ressens de l'anxiété constante? Où est-ce que je perds ma paix? Est-ce dans une relation? Est-ce dans mon travail? Est-ce dans mon ministère? Est-ce dans mes finances? Prends un papier, un journal, ou même ton téléphone, et note ces domaines. Sois honnête avec toi-même. Personne d'autre n'a besoin de voir cette liste, c'est entre toi et Dieu. Et une fois que tu as identifié ces domaines, ne te condamne pas. Ne te sens pas coupable. Dieu ne t'accuse pas, il veut te libérer. Psaume 139 versets 23 et 24 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Invite le Saint-Esprit à te révéler ce que tu ne vois pas toi-même. Deuxième étape, remets ces domaines à Dieu de manière concrète. Le lâcher-prise n'est pas simplement une idée intellectuelle, c'est un acte spirituel. Et cet acte doit être intentionnel, symbolique même. Je vais te donner 3 manières pratiques de le faire. Première manière, écris une prière de remise. Prends les domaines que tu as identifiés et écris une prière simple. Par exemple, « Seigneur, je te remets ma recherche d'emploi. Je reconnais que j'ai essayé de forcer les choses par peur de manquer. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Si c'est toi qui ouvres, je sais que ce sera au bon moment. » Deuxième manière, choisis un geste symbolique. Certaines personnes écrivent leur fardeau sur un papier et le brûlent en signe de remise à Dieu. D'autres posent physiquement leurs mains ouvertes devant Dieu en signe d'abandon. Ce geste physique aide ton âme à lâcher ce que ton esprit a déjà compris. Troisième manière, partage ton lâcher-prise avec une personne de confiance. Quand tu verbalises devant quelqu'un, cela crée une responsabilité spirituelle. Tu peux dire à un ami, à un mentor, « J'ai décidé de ne plus forcer cette situation, et je veux que tu me le rappelles quand tu me verras retomber dans l'agitation. » Troisième étape, remplace l'agitation par la prière d'adoration. Voici une vérité que peu de chrétiens appliquent, l'adoration brise le cycle du forçage. Quand tu adores Dieu, tu déplaces ton attention de ce que tu veux vers qui il est. Et ce simple déplacement change tout. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarque bien l'ordre, la prière avec des actions de grâce d'abord, et ensuite la paix arrive. Alors crée un temps quotidien d'adoration. Pas pour demander, pas pour supplier, juste pour déclarer qui Dieu est. Tu es fidèle. Tu es tout-puissant. Tu ne m'oublies jamais. Tu as un plan pour ma vie. Quatrième étape, apprends à discerner la voix de Dieu. Le forçage vient souvent de notre incapacité à entendre Dieu clairement. Nous agissons par peur parce que nous ne savons pas ce qu'il dit. Mais Jean chapitre 10 verset 27 nous promet, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Alors comment entendre la voix de Dieu plus clairement? Premièrement, crée du silence intentionnel. Chaque jour, même 10 minutes, assieds-toi en silence devant Dieu. Ne parle pas immédiatement, écoute d'abord. Dis simplement, « Seigneur, je suis ici pour t'écouter. » Deuxièmement, teste chaque pensée avec la parole de Dieu. Si une pensée te pousse à agir dans la peur, dans l'urgence, dans la manipulation, ce n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu conduit dans la paix, dans la clarté, dans l'amour. Troisièmement, demande une confirmation. Gédéon a demandé des signes à Dieu dans Juge chapitre 6, et Dieu n'a pas été offensé. Tu peux dire, « Seigneur, si c'est vraiment toi qui me demandes d'agir, confirme-le par ta parole,
par une paix intérieure, par les circonstances. 5e étape, établis des limites spirituelles claires. Une limite spirituelle, c'est une décision que tu prends à l'avance pour ne pas retomber dans le forçage. Par exemple, tu peux décider, je ne vais plus envoyer de messages insistants à cette personne. Je ne vais plus manipuler les conversations pour obtenir ce que je veux. Je ne vais plus courir après des opportunités qui ne m'ont pas été ouvertes clairement par Dieu. Ces limites ne sont pas des restrictions, ce sont des protections. Elles gardent ton cœur dans la paix. Et chaque fois que tu es tenté de forcer, rappelle-toi ces limites que tu as établies. 6e étape, entoure-toi de personnes qui comprennent le lâcher-prise. Proverbe chapitre 27 verset 17 dit, « Le fer aiguise le fer, et l'homme excite son semblable. » Les personnes que tu fréquentes influencent ta manière de penser. Si tu es entouré de gens qui te poussent constamment à forcer, à courir, à précipiter, tu auras du mal à marcher dans le repos. Cherche des personnes qui témoignent de la fidélité de Dieu dans l'attente. Écoute des témoignages de ceux qui ont lâché prise et qui ont vu Dieu agir puissamment. Cela va nourrir ta foi et te rappeler que tu n'es pas seul dans cette marche. 7e et dernière étape, célèbre les petites victoires du lâcher-prise. Chaque fois que tu choisis de ne pas forcer, célèbre. Chaque fois que tu ressens l'envie d'envoyer ce message insistant mais que tu t'abstiens, remercie Dieu. Chaque fois que tu fermes une porte que tu voulais forcer et que tu fais confiance à Dieu, écris-le dans un journal. Pourquoi ? Parce que ces petites victoires construisent ta foi. Elles créent un témoignage personnel de la fidélité de Dieu. Et dans les moments de doute futurs, tu pourras relire ces victoires et te rappeler, si Dieu m'a aidé à lâcher prise cette fois-là, il peut le faire encore. Maintenant, avant de passer à la dernière section, je veux que tu prennes un engagement. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message. Tu connais quelqu'un qui force en ce moment, qui se débat, qui court après des choses que Dieu n'a pas encore libérées. Envoie-lui cette vidéo par WhatsApp, par message. Sois un messager de paix pour cette personne. Et écris en commentaire cette phrase, « J'arrête de forcer, je choisis la paix de Dieu ». Proclame-le publiquement, cela va renforcer ta décision. Dans la dernière section, je vais prier avec toi une prière puissante de relâchement, et je vais te donner un défi de 7 jours pour ancrer cette nouvelle manière de vivre. Nous arrivons maintenant au moment le plus puissant de cette vidéo. Tu as compris les signes que tu forces. Tu as découvert le timing de Dieu à travers les Écritures. Tu as reçu cette étape pratique pour lâcher prise. Maintenant, il est temps de sceller tout cela par la prière et par un engagement concret. Mais avant de prier, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le lâcher-prise n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et c'est fini. C'est une décision que tu prends chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, de choisir la paix de Dieu au lieu de l'agitation humaine. Hébreux chapitre 4 versets 10 et 11 nous dit, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Remarque bien, il faut s'efforcer d'entrer dans le repos. Ce n'est pas automatique. C'est un choix conscient, une discipline spirituelle. Et c'est ce choix que tu vas faire maintenant. Alors si tu es prêt, si tu es vraiment prêt à lâcher prise, je veux que tu fasses quelque chose de symbolique. Si tu es seul, lève tes mains devant Dieu en signe d'ouverture, en signe de remise. Si tu es dans un lieu public et que tu ne peux pas lever les mains, ouvre simplement tes paumes sur tes genoux. Ce geste physique va aider ton âme à lâcher. Maintenant, ferme les yeux si tu le peux, et répète cette prière avec moi dans ton cœur. Tu peux la dire à voix haute ou silencieusement, mais dis-la avec sincérité. Père Céleste, je viens devant toi maintenant, tel que je suis, avec mes luttes, avec mes peurs, avec mes tentatives de contrôler ce qui ne m'appartient pas. Je reconnais que j'ai souvent voulu prendre ta place, que j'ai agi par peur au lieu d'agir parfois. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai forcé des portes que tu avais gardées fermées pour me protéger. Seigneur, je te remets maintenant tout ce que j'ai essayé de forcer.
Je te remets cette relation que j'ai voulu précipiter, ce travail que j'ai cherché à obtenir par mes propres moyens, ce ministère que j'ai voulu construire avant ton temps, ces finances que j'ai manipulées par anxiété. Je dépose tout devant toi maintenant. Père, je ne veux plus porter ce qui ne m'appartient pas. Je ne veux plus courir après des bénédictions que tu n'as pas encore libérées. Je choisis aujourd'hui ta paix au-dessus de mes plans, ton timing au-dessus de mon urgence, ta volonté au-dessus de mes désirs. Remplis-moi maintenant de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Apprends-moi à discerner ta voix, à reconnaître ton timing, à marcher dans le repos même quand rien ne bouge à l'extérieur. Donne-moi la force de ne plus forcer, le courage de ne plus courir, la sagesse de savoir quand agir et quand attendre. Je proclame que ma vie est entre tes mains, que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as commencé en moi. Je proclame que ce que tu as promis s'accomplira, non par ma force, non par ma puissance, mais par ton esprit. Garde-moi dans ce repos chaque jour. Rappelle-moi cette décision quand je serai tenté de reprendre le contrôle. Entoure-moi de personnes qui me rappelleront ta fidélité. Et prépare mon cœur à recevoir ce que tu as préparé pour moi au moment parfait. Je te fais confiance, Père, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu ne m'oublieras jamais. Merci d'avoir déjà entendu cette prière. Merci d'être déjà en train de travailler dans l'invisible. Je me repose maintenant en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu as prié cette prière avec sincérité, quelque chose vient de changer dans le monde spirituel. Tu viens de libérer une puissance que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà à l'œuvre. Et maintenant, je veux te donner un défi concret pour les 7 prochains jours. Ce défi s'appelle le défi du repos actif. Pendant 7 jours, tu vas appliquer ces 3 règles simples mais puissantes. Règle numéro 1, chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de commencer ta journée, tu vas passer 10 minutes en silence devant Dieu. Pas pour demander, pas pour supplier, juste pour écouter. Dis simplement, Seigneur, je suis ici, parle-moi. Et reste là, même si tu n'entends rien au début. Règle numéro 2, chaque fois que tu ressens l'envie de forcer quelque chose, arrête-toi immédiatement. Respire profondément 3 fois, et demande-toi, est-ce Dieu qui me pousse, ou est-ce ma peur? Si c'est la peur, choisis consciemment de ne pas agir. Attends 24 heures avant de prendre une décision. Règle numéro 3, chaque soir, avant de dormir, écris dans un journal ou sur ton téléphone une chose que tu as réussi à ne pas forcer aujourd'hui. Cela peut être petit, je n'ai pas envoyé ce message insistant, je n'ai pas manipulé cette conversation, j'ai choisi d'attendre au lieu de précipiter. Écris-le et remercie Dieu pour cette victoire. Pendant ces 7 jours, tu vas remarquer quelque chose. Ta paix va augmenter. Ta clarté mentale va s'améliorer. Et tu vas commencer à voir Dieu agir dans des domaines où tu avais arrêté de forcer. Pourquoi 7 jours? Parce que dans la Bible, c'était le nombre de la perfection, de l'accomplissement. Et à la fin de ces 7 jours, reviens en commentaire sous cette vidéo et partage ton témoignage. Dis-nous ce qui a changé. Dis-nous comment Dieu a agi pendant que tu as choisi de te reposer en lui. Ton témoignage va encourager d'autres personnes qui sont dans la même bataille. Maintenant, je veux te laisser avec une dernière pensée, une parabole que je vais te raconter. Il était une fois un homme qui voulait désespérément entrer dans sa destinée. Il voyait une immense porte brillante au sommet d'une montagne. On lui avait dit que derrière cette porte se trouvait tout ce que son cœur désirait, la paix, la provision, l'amour. Alors cet homme a commencé à grimper jour et nuit sans repos. Il a crié, il a jeûné, il a frappé à cette porte avec toutes ses forces. Mais rien ne s'ouvrait. Il a supplié, il a pleuré, il a essayé toutes les clés qu'il possédait. Il a répété toutes les promesses bibliques qu'il connaissait. Mais la porte restait fermée. Épuisé, vidé, désespéré, il s'est finalement écroulé devant cette porte. Et dans ce moment de totale impuissance, il a murmuré, « Seigneur, je n'ai plus rien. Je te rends tout, même cette clé que je pensais être la bonne. » Et il a déposé sa dernière clé au sol. Puis,
sans espoir, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, la porte était grande ouverte. Sans bruit, sans effort, sans violence. Juste ouverte. Émerveillé, il est entré, et une voix intérieure lui a dit, « La clé que tu cherchais n'était pas celle de la performance, c'était celle du renoncement. Tu devais me laisser ouvrir cette porte de l'intérieur. » C'est exactement ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. La porte que tu essaies de forcer s'ouvrira quand tu déposeras ta clé. Ce que tu cherches à arracher t'arrivera quand tu choisiras de faire confiance. Ce que Dieu a promis s'accomplira, non par ta force, mais par son esprit. Apocalypse chapitre 3 verset 8 dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors arrête de forcer. Dépose la clé. Attends dans la foi. Et regarde le faire. » Avant de terminer, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seul dans cette marche. Dieu n'est pas indifférent à ton attente. Il n'a pas oublié ce qu'il t'a promis. Il travaille dans l'invisible, il aligne les circonstances, il prépare les personnes, il positionne les éléments. Et un jour, peut-être bientôt, peut-être dans quelques mois, tout va soudainement s'aligner. Ce qui était bloqué va s'ouvrir. Ce qui semblait impossible va devenir réalité. Et tu vas regarder en arrière et dire, « Si j'avais forcé, j'aurais tout gâché. Mais parce que j'ai attendu, j'ai tout reçu au moment parfait. » Alors aujourd'hui, je te bénis. Je bénis ton attente. Je bénis ta patience. Je bénis ta décision de ne plus forcer. Je déclare sur ta vie que ce que Dieu a préparé pour toi arrivera au moment parfait, que les portes que tu as cessé de forcer s'ouvriront d'elles-mêmes, que la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Si cette vidéo t'a béni, si elle a changé quelque chose en toi, alors fais 3 choses maintenant. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne Croissance en Jésus-Christ et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, Dieu me donne une parole pour fortifier ta foi. Deuxièmement, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec au moins 3 personnes qui en ont besoin. Tu connais quelqu'un qui force en ce moment, qui se bat, qui court après des choses. Envoie-lui cette vidéo, sois un messager de paix. Troisièmement, écris en commentaire cette déclaration de foi, j'arrête de forcer, Dieu fera arriver ce qu'il a promis. Proclame-le publiquement, cela va sceller ta décision. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Ne force rien. Dieu est en route. Reste béni, reste en paix. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te garde.